Alors, une série d'articles sur l'actualité de la Formule 1. Donc, on commence avec le report de Zandvoort et Barcelone, donc pas de début de saison avant juin. Alors, ils mettent Monaco aussi, mais on va voir plus tard que Monaco en fait a été annulé. Donc, bon, voilà, on va lire ce qu'ils ont dit. Au vu de la propagation continue du Covid-19 et après les discussions avec la FIA et les trois promoteurs, il a été confirmé que le Grand Prix des Pays-Bas et le Grand Prix d'Espagne 2020 seront reportés compte tenu de la nature évolutive de la situation mondiale face au Covid-19. La F1, la FIA et les trois promoteurs ont pris cette décision pour assurer la santé et la sécurité des employés qui voyagent, des participants au championnat et des fans qui restent notre priorité. La FIA et la F1 espèrent commencer le championnat 2020 aussitôt que la situation sera stable après le mois de mai et continueront à surveiller la situation concernant le Covid-19. Alors, la Formule 1 a reporté également sa révolution technique qui devait être en 2021 du coup, à 2022. Donc Ferrari a dit oui, parce que c'était la dernière équipe qu'on attendait pour valider le report. 9 des 10 équipes avaient déjà accepté lors d'une première réunion hier de retarder l'introduction des règles 2021 qui exigent des modifications importantes des voitures dans le but d'avoir le plus de compétitivité des spectacles. Seul Ferrari a demandé plus de temps pour réfléchir à cette idée, Mattia Binotto l'a finalement soutenu lors de la réunion de ce jeudi. Cette décision signifie que les équipes rouleront en 2020 et 2021 selon les règles existantes, ce qui entraînera une économie de coûts importante à un moment où tout le monde est susceptible de subir une baisse des revenus qui provient principalement des promoteurs et des droits de diffusion TV. Et pour les équipes qui sont vraiment en difficulté, pourront utiliser en 2021 toutes les pièces fondamentales de leur voiture, telles que les châssis et les boîtes de vitesse qui devraient toutefois être obligatoirement conservées pour l'occasion. Dans la conception et la construction prennent des mois. On notera au passage que c'est une bonne nouvelle pour Mercedes et son DAS, qui pourra être utilisé pendant 2 saisons s'il n'est pas jugé illégal suite à une réclamation. Toutes les décisions doivent maintenant être ratifiées par le Conseil mondial de la FIA dans les prochains jours avec des règles plus précises. Bon, il n'y a pas de doute sur le fait que ça sera ratifié. Et donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, le Grand Prix de Monaco est annulé pour 2020. La situation sanitaire dont on peut prévoir l'évolution, le manque de visibilité sur les modalités du championnat du monde de F1, l'incertitude de la participation de toutes les écuries, les conséquences des mesures prises par les différents gouvernements, le confinement, les difficultés transfrontalières pour accéder en principauté de Monaco, la crainte que les entreprises à leur corps défendant ne puissent faire face au montage des installations, la disponibilité des salariés, des bénévoles, plus de 2500 nécessaires à son déroulement font que la situation n'est plus objectivement maîtrisable. En conséquence, c'est avec la plus grande tristesse que le comité directeur de l'Automobile Club de Monaco a pris la décision d'annuler le 12e Grand Prix historique, 8 et 10 mai 2020, et le 78e Grand Prix de Monaco du championnat du monde de F1, 21 et 24 mai 2020. En effet, la principauté ne peut pas prévoir un report trop lointain ni incertain compte tenu des infrastructures en place dans la ville. À tous les spectateurs, partenaires ou membres de l'organisation, le comité directeur exprime ses profonds regrets et en aucun cas ne pourra reporter ces deux épreuves. C'est donc le premier Grand Prix officiellement annulé de cette saison, puisque l'on avait appris que Melbourne travaille toujours sur son report. La saison comporte encore 21 courses, mais ce nombre pourrait évidemment chuter selon la date de reprise du championnat et le nombre d'épreuves à recaser. Voilà, donc Grand Prix de Monaco annulé officiellement. Bon, c'est vrai, comme dit Abby Sweedaz dans les commentaires, il se passe pas grand-chose au Grand Prix de Monaco, donc au final, est-ce que c'est vraiment une grosse perte? Bon, c'est sûr qu'historiquement, je suis allé vérifier sur StatF1 et du coup, tous les Grands Prix de Monaco ont eu lieu depuis 55, et il n'y en a pas eu un seul qui a manqué. Donc statistiquement parlant, c'est un peu dommage, c'est vrai, mais bon. Après, c'est comme ça, hein, on peut rien y faire. Les aléas font que ce Grand Prix n'aura pas lieu en 2020. Et on le verra sûrement en 2021. Donc voilà, ça avance un petit peu pour la Formule 1. Donc il n'y aura pas de course en mars, pas de course en avril, pas de course en mai. On peut espérer quand même que le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui aura lieu dans 79 jours, comme le mène Exanuto, soit toujours là, toujours en place, on espère, hein, le 7 juin. Donc on espère que le Covid va se calmer quand même, ce petit Covid de merde qui arrête de nous emmerder, il faut le dire. Et que voilà, que tout va rentrer dans l'ordre et que le Grand Prix d'Azerbaïdjan sera le premier Grand Prix de la saison. Et avec, j'espère, pas mal de courses qui seront replacées, comme le Grand Prix de Bahreïn, Grand Prix d'Espagne, Grand Prix d'Australie aussi, qui est bien quand même. Ce serait dommage de ne plus le voir. Et pourquoi pas voir d'ailleurs le Grand Prix d'Australie en fin de saison, ça pourrait être intéressant. Melbourne qui est toujours en début de saison, et là, le voir en fin de saison, ça pourrait changer pas mal la donne.
Ça pourrait être pas mal, je trouve, moi. Sur ce, voilà, je vous laisse réagir. Ciao.